Bonjour à tous, nous allons voir maintenant comment construire un graphe à secteur, autrement dit un camembert. Alors, la particularité du graphe à secteur, c'est qu'il n'est pas capable de représenter un tableau à deux dimensions, mais il n'est capable de représenter qu'une dimension. Par exemple, les ventes de coquillettes sur l'année, ou par exemple les ventes du trimestre 2, mais pas en même temps les lignes et les colonnes. Alors, dans notre exemple, nous allons essayer de représenter les ventes de produits à l'année. Donc, je vais juste prendre le total des quantités et le produit. Il va donc nous falloir faire une sélection discontinue. Je prends les produits, j'appuie sur la touche commande si je suis sur un Mac ou contrôle si je suis sur un PC, et je sélectionne la colonne des quantités. À partir de là, je vais aller dans Insertion pour créer un graphique, et parmi la liste des graphiques qui est là, je vais choisir un graphe à secteur. Pour changer un petit peu, je vais prendre un graphique à secteur 3 dimensions, puisque comme vous le voyez, ici nous avons la possibilité de représenter des graphiques à secteur en 2 dimensions, à 3 dimensions, ou bien des anneaux. Nous verrons dans l'exercice suivant comment faire un graphique en forme d'anneau et comment le représenter au mieux. Alors, pour ce qui est du secteur 3D, je vais simplement cliquer dessus et si vous avez bien sélectionné vos données, eh bien votre graphique est fait. Il s'appelle pour l'instant Total Quantité. On va donc renommer ce titre qui n'est pas très joli par Répartition de la production. Puis nous allons essayer de l'aménager un petit peu. Alors je ne reviens pas sur la mise en forme, hein. Vous pourrez la retravailler exactement comme nous l'avions fait précédemment, avec le petit pot de peinture pour remplissage et pour bordure. Mais moi ce que je voudrais, c'est simplement m'intéresser à la part des coquillettes. La part des coquillettes, on voit qu'elle est bleue, et c'est la part dont je suis responsable. Donc pour faire ressortir un petit peu plus la part des coquillettes, je vais sélectionner cette part. Donc lorsque vous faites un premier clic sur le graphique, vous voyez avec les petits zéros qui sont là que toutes les parts sont sélectionnées. Si je veux me concentrer sur la part des coquillettes, je vais recliquer une fois sur cette part bleue qui se trouve ici, et vous voyez que le petit zéro qui est là a disparu, donc je n'ai que cette part qui est sélectionnée. À partir de là, je vais essayer d'améliorer un petit peu la présentation. Tout d'abord, je vais mettre un dégradé de couleur. Donc on va mettre remplissage dégradé, il le met en orange, donc moi je ne vais pas choisir du orange, je vais plutôt choisir du bleu. Donc il suffit d'aller dans remplissage, choisir la couleur du dégradé, plutôt donc dans les tons de bleu, et j'ai donc un bleu dégradé. Nous pouvons, si nous le souhaitons, bien entendu, choisir un bleu un peu plus, le sens de l'orientation, bien sûr, par exemple comme ceci. Et puis, on va pouvoir choisir la force du dégradé. Donc, si je veux un peu plus de bleu, je vais avancer ce pointeur-là. Et puis, je vais peut-être enlever celui-ci, puisque là, je n'ai que deux couleurs. Ça ne sert à rien d'avoir trois outils, trois pointeurs comme ceci. Donc pour cela, on va simplement cliquer dessus et le supprimer. Donc point de dégradé, on va cliquer sur le moins. Je n'ai plus que deux points de dégradé. Donc là, vous voyez qu'on peut soit le renforcer, soit le diminuer. Voilà, je vais donc mettre du blanc juste sur l'angle supérieur, ça me suffira. Ensuite, je ne voudrais plus sélectionner que cette part-là, je voudrais resélectionner l'ensemble des parts. Donc je vais cliquer à l'extérieur et je vais resélectionner. Ainsi, toutes mes parts vont se retrouver resélectionnées. Vous voyez que le petit zéro là indique que la part verte est sélectionnée et que la part rouge est sélectionnée également. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer d'ajouter des éléments d'information. Par exemple, j'aimerais rajouter le nom des produits dans les parts, ainsi que le pourcentage que cela représente. Donc on va faire ajouter un élément graphique, c'est dans création du graphique, et là je vais aller dans étiquette de données, et on va aller dans autre option d'étiquette. Nous allons rajouter, parce que là il y a les nombres de produits fabriqués, donc je vais plutôt aller dans
le quatrième onglet, celui qui s'appelle options d'étiquette. Je vais ouvrir les options d'étiquette et je vais rajouter donc le nom de la série, non pardon, pas le nom de la série, le nom de la catégorie. Donc vous voyez que maintenant j'ai la légende qui apparaît, coquillettes, spaghetti, macaroni. Donc du coup cette légende ne me sert plus à rien, je vais la supprimer. Il suffit d'appuyer sur la touche Sup ou retour arrière et elle disparaît. Puis pour une raison de lisibilité, je vais sortir l'étiquette et la mettre en extérieur. On va pouvoir répéter ça sur chaque élément. Vous voyez qu'un trait relie la part à l'élément qui à présent est sorti. Et pour que ce soit plus joli, pour que ça n'apparaisse pas sur une même ligne, qu'il n'y ait pas de point-virgule, je vais demander à ce que le séparateur soit le point-virgule. On va resélectionner la part. Vous voyez que là, les trois parts sont sélectionnées. On va retourner dans les options d'étiquette. Là, dans voilà, les options d'étiquette du petit graphique qui est ici. Et puis, on va essayer de trouver le séparateur, qui est là par défaut une virgule. Je vais mettre nouvelle ligne. Et là, vous voyez qu'en fait, on a les coquillettes sur une ligne et les quantités vendues sur une autre ligne. Pour améliorer encore la présentation, plutôt que d'avoir le quantité vendue, j'aimerais plutôt avoir les pourcentages des ventes. Et je vais retirer la valeur. Ainsi, je sais que les macaronis représentent 45% de mes ventes. Bien entendu, on va pouvoir mettre en forme le titre. On pourrait le mettre par exemple en gras, le mettre en un peu plus gros. Voilà, ça permet de le faire ressortir. On aurait pu faire la même chose sur les noms ici de catégories. Autre petite amélioration que je voudrais faire, c'est comme je m'occupe de cette part des coquillettes, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai mis un dégradé de couleur, mais pour le faire ressortir, j'aimerais en fait sortir cette part du gâteau complet, du camembert complet. Donc je vais cliquer une fois dessus, ça va sélectionner toutes les parts. Je vais recliquer une deuxième fois dessus, ça va sélectionner que cette part. Et on va le cliquer, glisser vers l'extérieur. Et vous voyez que la part est sortie un petit peu. Maintenant, je peux aussi réorganiser ou réorienter cette part si je la veux plutôt à droite plutôt que dans le port supérieur droit. Je vais pouvoir le faire tourner avec angle du premier secteur. Vous voyez que là, on a la possibilité de le faire tourner et de le mettre exactement à l'endroit où on veut. Donc là, par exemple, je voudrais le mettre bien à droite. Du coup, je vais peut-être décaler un peu les spaghettis qui sont trop hauts ici. Je vais décaler aussi cette marque-là qui est complètement cachée. Alors attention de bien le sélectionner. Là par contre j'ai tout éclaté, donc c'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc je le recolle, je la sors un petit peu plus, et j'essaye de récupérer la légende et de la sortir à son tour. Voilà. Donc là j'ai un tableau qui est à peu près bien présenté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, pensez à vous abonner. Pensez également à commenter si vous pensez qu'il y a des choses que j'aurais pu rajouter. N'hésitez pas à me le dire, ça me permet d'améliorer mes vidéos et de vous rendre bien sûr plus service. Voilà, je vous souhaite une belle soirée.